Donc voilà la version d'origine. On verra mieux. Je pense, oui, voilà, là on voit donc la carte contrôleur. Donc la façade. Voilà pour la version originale. Donc voilà la version modifiée. On voit qu'il y a pas mal de monde à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de modifications. Donc en fait au niveau des modifications, donc on peut voir qu'il y a eu des rajouts. J'ai ici un potentiomètre supplémentaire, j'ai un système de commande de ventilation, plus ici le système pulsé. Donc on va voir ça en détail. Là j'ai la possibilité donc de régler la vitesse du fil. Donc là j'allume ici. Et là je règle directement en fait la vitesse de sortie du fil. Puisque normalement c'est en automatique, et là je peux le faire soit ici je suis en mode automatique et ici en mode manuel, et à partir de là je règle la vitesse avec un afficheur qui est ici en haut. Donc là pareil pour la température de la ventilation, on verra ça après en fonctionnement. Et ici j'ai rajouté en fait un système pulsé ou en 2 temps, 3 et 4 temps. Voilà. Je vais brancher la torche et on va pouvoir voir tout ça. Donc voilà, j'ai connecté la broche. Je vais mettre le poste sous tension. Donc là, on va essayer de voir en détail. Donc ici, c'est pour la température. Donc là, j'ai les 2 LED qui m'indiquent le ventilateur arrière d'origine. Bon, en fait, il est plus d'origine, celui que j'ai mis. Je l'ai quand même changé, puisqu'en fait, au départ, c'est un 24 volts. Et je pensais que c'était un 12 volts. Bon, mais donc, j'avais prévu pour du 12 volts avant et arrière. Ça fait que j'ai pas repris des 24 volts. Donc, j'ai mis 12 volts. Mais ça revient au même. Hein, il monte à la même vitesse, 2500 tours minute. Et il refroidit autant. Donc, ici, je disais, j'ai le ventilateur donc avant, ici ventilateur arrière. Là, j'ai l'indicateur qui me dit que ici, je suis donc la première LED, c'est la température, et la deuxième, c'est la vitesse. Donc là, j'ai 16 degrés 9 et là, j'ai 820 tours. On multiplie par 10 puisque ça monte jusqu'à 2500 tours. Donc on multiplie par 10, donc 17,5 degrés et 760 tours. Donc l'avantage, c'est qu'on n'entend rien. Bien sûr, j'ai le ventilateur ici, on le voit, un à l'avant. Et à l'arrière ici, celui c'est le même que celui d'origine, à part qu'il est en 12 volts. Voilà, donc là on n'entend rien, et uniquement quand ça chauffe, au fur et à mesure que la température monte. Donc ça je le règle à partir d'ici. J'ai un système de réglage ici qui me permet de régler les températures hautes, basses, à partir de quand je veux démarrer. Je peux régler aussi quand j'allume le poste, à quelle vitesse je veux que ce soit. Est-ce que je veux que ça monte vite? Là non, j'ai mis en vitesse minimale, donc là je le mets en pourcentage en fait par rapport à 2500 tours. Donc là de mémoire, je pense que je suis à 30% des 2500 tours. Donc ici, quand j'appuie sur la torche, bon, classique, hein, j'ai la vitesse, voilà, là ça tourne. Donc on peut voir après, mais on verra ça par la suite. Donc là par contre, si je veux aller plus vite, si je veux changer en fait la vitesse, donc je mets en mode manuel. Voilà, je dis par exemple, je vais à 50% à peu près. Et donc si je monte beaucoup plus vite, 84, on voit bien que je peux changer la vitesse. Alors j'ai mis en pourcentage, en fait. Je vais remettre en mode automatique. Je pose la torche. Voilà, et ici j'ai le mode, en fait, alors, la qualité on voit pas bien, je sais pas pourquoi. Bon, c'est bizarre, j'arrive pas là. Faire une bonne mise au point. Là oui, et là en bas non, je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est pas bon, la qualité d'image elle est pas bonne, mais bon en fait en vrai c'est pas comme ça, c'est bien net. Je vais essayer de faire peut-être des photos, je verrai, je zoome là. Bizarre, bon. Alors, c'est pas important, on va remettre en état normal, voilà. Donc ici j'ai un mode 2 temps, un mode 4 temps ou un mode pulsé, voilà. Donc ici, si je suis en 2 temps, c'est classique. J'appuie, donc il met arc, il soude, je lâche, ça s'arrête. Si je passe en mode 4 temps, là j'appuie, il attend que je lâche, donc j'appuie, hein. Il attend que je lâche, quand je lâche, il y a l'arc, si je rappuie, ça s'arrête, et il attend après que je rappuie, que je relâche, etc. etc. Voilà.
Et ensuite, j'ai un mode pulsé. Alors, le mode pulsé, je règle en fait en secondes. Donc là, je suis à 1 seconde 3. Là, je suis à 0,6, donc 6 dixièmes de seconde. Et je vais mettre par exemple à 1 seconde 5, c'est pas important. Et donc là, dès que je soude, voilà, j'ai un compte à rebours et ça s'arrête automatiquement. Voilà, j'appuie. Donc je peux faire des points de soudure, ça sera toujours les mêmes, j'aurai le même temps. Alors maintenant, si par exemple, ben, c'est le contraire, je ne sais pas combien de temps il faut pour un point de soudure, j'augmente, je mets à 5 secondes par exemple, et je fais des essais sur une plaque, donc je soude, je lâche, je m'aperçois que ben, là c'est pas bon, je continue, je dis ok, là c'est parfait, voilà, on commence. Je dis OK, là c'est parfait, donc 1 seconde 20. J'appuie sur la tête là du bouton. Ah, mais j'ai appuyé sur la touche. Je recommence. Voilà. 1 seconde 10, c'est pareil, c'est juste pour un test. J'appuie. Là, il a mémorisé et maintenant je suis chaque fois à 1 seconde 10. Voilà. Donc comme ça, au préalable, je fais mes points et j'ai le temps qui m'est donné et à ce moment-là, je le valide. Ensuite, je peux même sauvegarder cette mesure. Si je veux la sauvegarder, ben, je reste appuyé sur la tête pendant 2 secondes. Voilà, il met sauvegarde et ça y est. Si j'éteins le poste, je le rallume, je serai à 1 seconde 10. Voilà pour les modifications qui ont été apportées à ce poste. Donc j'ai fait un peu rapide, hein, pour ne pas être trop long. Voilà, donc en gros, ben, j'ai permis d'avoir une vitesse du fil en fait paramétrable. C'est la sortie de la vitesse de déroulement du fil. Puisque parfois ça aide, parce que des fois on a peut-être besoin, même si cet automatisme est bon, hein, je dois avouer quand même c'est pas mal, c'est même très bien. Ensuite, la ventilation, ça par contre, c'est vraiment pas un gadget, c'est parce que c'est vraiment bruyant, c'est infernal, qu'on doit passer beaucoup de temps à souder, et qu'on a le poste juste à côté, c'est vraiment désagréable. Donc là, on n'entend plus rien, mais vraiment, c'est le silence complet. Et bien entendu, hein, quand au bout d'un moment, ben là, les ventilateurs se mettent en marche, hein, quand c'est vraiment ça chauffe, là, on entend, les 2 ventilateurs sont à fond, mais ça dure pas longtemps, dès qu'ils refroidissent, dès que la température tombe, puisque c'est moi qui la règle, en fait. Donc voilà, donc en fait... Ici, ben, je peux défiler manuellement pour voir les valeurs. Donc là, ben, je vais à droite, je vois le ventilateur avant, donc la température et la vitesse. Et sans sonner, je peux revenir en arrière, partir en avant. Donc là, je vérifie un contrôle. Pour faire des modifications, j'appuie une fois ici. Là, je règle la vitesse en fait en pourcentage de la ventilation. Et si je reste appuyé dessus, il faut d'abord que je revienne au mode normal. Voilà, si je reste appuyé, là par contre, j'ai la vitesse en fait minimale, à quel moment le ventilateur, donc je rappuie, ça c'est la vitesse minimale et là c'est la vitesse maximale. C'est-à-dire que ça c'est pour le ventilateur arrière, mais l'avant c'est pareil, hein, je rappuie là et puis je passe à, voilà, là ça c'est le buzzer en fait, hein, il est allumé, et là voilà, je viens à celui de l'avant. Donc voilà, j'ai minimal, maximal, ça veut dire que en fait 44, ça veut dire que 44 degrés, donc j'ai ici, je reviens, voilà, là j'ai, non mais là il faut que je revienne comme ça, voilà, donc là j'ai 35, à 35 degrés il commence à se déclencher, c'est-à-dire que là entre 35 degrés et 44 degrés, il va passer donc de 26% à 100%, donc là il est à peu près à 760 tours, et il va passer à 2500 tours et à 44 degrés. Donc 44 degrés, le ventilateur tournera au maximum de sa puissance. Voilà. Donc le poste ne sera jamais chaud. Donc dès que ça monte à 30-35 degrés, de toute façon ça se déclenche. À 40 degrés, ça commence à vraiment à tourner. À 44, c'est à fond. Mais en principe, ça s'arrête avant, à moins de rester vraiment un bon moment à souder. Voilà, donc là c'est pour le réglage de ça. Et puis après, il y a un défilement automatique tout le temps qui me montre, hein, pour l'avant et l'arrière. Voilà pour faire un récapitulatif rapide. Ici, ça c'est le système en fait mode pulsé, 2 temps, 4 temps. Alors je peux faire 2 temps, 4 temps appuyé. Et si je suis en 2 temps, le fait de tourner, ça me passe en mode pulsé automatiquement. Je n'ai pas besoin d'appuyer. Si je suis en 2 temps, je tourne et puis ça passe automatiquement. Voilà. Voilà pour les petites modifications apportées à ce poste. Voilà, j'ai également apporté les mêmes modifications à son petit frère, donc le 120 à 1.
Voilà, donc en fait, j'ai par contre lui, bien sûr, ventilation, pareil, on n'entend rien, à part que bien sûr, j'ai pas mis j'ai rien mis à l'intérieur, à l'extérieur, tout est à l'intérieur. J'ai fait un réglage une bonne fois pour toutes, puisque j'ai pas la place, vraiment, c'était très restreint à l'intérieur de l'espace. Voilà, et là, mais pareil, hein, j'ai le mode de temps, 4 temps et pulsé. Voilà, 4 temps, ou si je tourne, ou même en appuyant, voilà. Voilà, j'ai le mode pulsé, pareil, j'appuie sur la torche. Mince. Voilà, et ça s'arrête. Ah ouais, j'avais le fil à l'intérieur, moi c'est pas grave. C'est normal. Donc je refais. On va raccourcir, je mets à 7 dixièmes. Voilà. Et ça marche très très bien. Voilà. Bon, par contre là, je n'ai pas réglé la vitesse du moteur de sortie du fil. Parce que là, il n'y a vraiment pas la place hein, dedans. Déjà, j'ai dû refaire tout le panneau de commande complètement, puisque celui d'origine je l'ai sorti. C'est même pas c'est même pas le potentiomètre d'origine. Voilà, je pense avoir fait le tour. Bien entendu, j'ai prévu en fait des mises à jour, puisque je ne vais pas chaque fois démonter le capot pour accéder, donc j'ai prévu une sortie en USB-C. Voilà, donc je vais me connecter dessus. Voilà, on voit ça s'allumer à l'intérieur. Donc là, j'ai la partie logiciel, programme en fait. Donc là, je travaille sur un RP, le microcontrôleur là-dessus, c'est du RP 2040, c'est un microcontrôleur de chez Raspberry Pi. Donc voilà, là il attend la mise à jour. Là, je vais faire la mise à jour. Ce microcontrôleur vraiment est très performant, il peut monter jusqu'à 250 MHz. Il a tous les ports qui sont configurables en interruption. On peut se servir d'ailleurs de tous les ports en numérique ou en analogique. Bref, c'est une petite merveille ce microcontrôleur. Je mets la parenthèse là-dessus pour ceux qui seraient intéressés. Donc là, en fait, j'envoie... Bon, le bruit que vous entendez derrière, c'est ma chienne qui n'arrête pas. Voilà, la voilà. Voilà. Elle fait des va-et-vient. Donc voilà, là ça va s'éteindre. Là, il compile. Donc on voit la compilation. Là, quand il a fini de compiler, voilà, ça s'éteint. Là, il est en train d'injecter la nouvelle mise à jour. Voilà, j'ai la nouvelle mise à jour, la version 1.72, normalement, voilà. 1.72. Et vite fait, en fait, j'ai prévu une petite fonction qui est vraiment simple. C'est si je veux me souvenir, en fait, de la fonction, mais tout simplement, j'appuie ici sur la tête du bouton. Et après, j'appuie sur la gâchette, ici. Donc j'appuie d'abord sur le bouton, après sur la gâchette, tout en maintenant ce bouton-là appuyé. Voilà, j'appuie sur la gâchette et ça me remet le générique. On va le refaire. Voilà, je suis pas là, c'est rapide. Voilà, et ça me remet le générique, ça me permet de savoir le numéro de la version à tout moment. Voilà pour ce petit détail. Au revoir.